Coucou toi, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait longtemps hein. Et ouais, il s'en est passé des choses depuis la dernière vidéo qui était ma vidéo de fille au père il me semble. Mais aujourd'hui on revient absolument pas du tout pour ça. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma perte de poids, du sport, etc. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste faire une sorte de trigger warning parce que cette vidéo c'est un sujet qui est quand même assez délicat, donc toutes les personnes qui sont sujettes à des TCA ou qui sont en tout cas qui ont du mal avec des sujets comme l'alimentation, le sport, le corps, etc. Je vous invite à ne pas regarder cette vidéo parce que j'ai pas envie que ça vous donne des envies ou je suis pas coach sportif, je suis pas médecin. Ce que je veux raconter du coup c'est exactement, c'est comment moi j'ai vécu ma perte de poids, etc. Et en aucun cas je veux inciter les gens à faire comme moi. Je n'incite à aucun moment à maigrir, à la minceur. Vous êtes tous et toutes belles et beaux dans le corps que vous êtes, donc vraiment sur ça c'est un point sur lequel je veux être actuellement très claire et précise. Donc maintenant que c'est fait, on va parler des choses sérieuses parce que ça fait déjà 2 minutes que je tourne et je n'ai toujours pas commencé la vidéo. Alors pour que cette vidéo soit à peu près construite et un peu courte entre guillemets, même si je ne pense pas qu'elle va durer 10 minutes. En gros, cette vidéo sera structurée en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous parler de ma relation avec mon corps et l'alimentation de manière générale avant ma perte de poids, mon déclic, mon parcours slash sport alimentation ces dernières années du coup, si j'ai changé des choses, oui ou non, les programmes de sport que j'ai fait, etc. Ensuite, on parlera du regard des autres par rapport à mon nouveau corps. On parlera ensuite de comment je me sens maintenant et on finira par quelques questions que je vous ai posées sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ce petit programme va vous plaire. J'essaierai de mettre les timecodes en barre d'infos. Comme ça, s'il y a juste une partie seulement de la vidéo qui vous plaît, vous pourrez directement aller voir ce qui vous intéresse de voir. Donc sur ce, écoutez, bon visionnage. Pour cette première partie de vidéo, on va commencer donc juste avec les bases de comment en fait je me sentais il y a 1 an et demi, donc à peu près en mars 2020, parce que j'ai commencé à vraiment changer drastiquement à partir de mars 2020, donc le premier confinement. Donc en gros, ça fait depuis mes 10-11 ans que je me sentais pas du tout bien dans mon corps, que je me sentais déjà trop grosse, que je me sentais pas bien, que je détestais aller faire les magasins avec ma maman, en fait, je détestais mon aspect physique, surtout j'avais des énormes complexes au niveau de mes cuisses, après ça c'était le ventre, après ça a été les bras, après ça a été le visage. En fait, ça fait depuis, je dirais, depuis quasiment 10 ans que je me sentais vraiment pas bien dans mon corps et j'avais jamais vraiment... je me plaignais beaucoup, mais j'ai jamais vraiment changé quoi que ce soit dans mon alimentation ou dans le sport pour faire en sorte que je me sente bien dans mon corps. J'ai essayé de me sentir bien, c'est-à-dire juste d'accepter la personne que j'étais et dans le corps dans lequel j'étais, mais j'ai jamais réussi et ça a toujours été un échec. J'ai pleuré je ne sais combien de fois en voyant le chiffre sur la balance, en me regardant dans le miroir. Dans cet appartement, pendant longtemps, je n'avais pas de miroir. Ça a été très très compliqué et donc ça c'était par rapport à mon alimentation, par rapport je veux dire au reflet que je voyais dans le miroir. Et par rapport à l'alimentation, j'ai toujours été quelqu'un de très gourmande, mais quand j'habitais chez mes parents, ma mère cuisinait extrêmement bien, très équilibrée. Donc en vrai c'est surtout la bouffe entre guillemets à côté des types de grignotage avec mes potes, etc. qui m'ont fait peut-être prendre 1 ou 2 kilos, je veux dire en trop, mais c'est un trop pour moi, alors que ce qu'il faut prendre avec des pincettes par rapport à mon discours, ce que je veux dire c'est que pour moi c'était en trop, mais en soi je sais que c'était pas en trop, c'était juste un corps normal, mais pour moi je me sentais pas bien dans mon corps, du coup pour moi c'était en trop à cette époque là. Et donc bref, je me perds déjà. Ce que je voulais dire c'est que ça fait depuis mes 10-11 ans que je me sens pas bien dans mon corps. Niveau alimentation ça va, malgré le fait que des fois je me laissais un peu aller entre guillemets. C'est surtout à partir du moment où j'ai quitté mes parents, quitté le cocon familial et que j'ai habité à Lyon et que j'ai fait mes études un peu tout simplement, que j'ai commencé à un peu par contre l'alimentation à partir un peu dans tous les sens, c'est-à-dire des commandes sur internet, manger en ville, l'alcool, en fait toute la vie étudiante entre guillemets un peu classique qui m'a fait que j'ai quand même pris je crois 4-5 kilos du coup en période
de 3-4 ans. Et en plus de ça, je me suis mis en couple, donc ça n'arrange pas, on va dire, les choses. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas du coup si tu le sais, mais en Australie, j'avais déjà commencé un peu le sport parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Je vais pas me répéter 36 fois, mais enfin bref, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais commencé du coup à me mettre au sport là-bas, notamment avec des hits, etc. J'avais grave aimé en Australie et j'étais assez régulière là-bas. Et au final, arrivé en France, j'ai complètement zappé. L'année qui a suivi, là aussi j'ai repris un peu de poids et en fait arrivé, je dirais en fait à la nouvelle année 2020, là vraiment je me supportais plus niveau corps. C'était arrivé à un stade où vraiment je ne me supportais plus dans le miroir. En gros, ce qui s'est passé en février 2020, un mec qui me contacte sur Insta qui est coach sportif en mode oui, j'ai une salle à Lyon, etc. Est-ce que ça te dit d'aller faire un petit test? On a une balance pour voir comment ton corps il est, etc. Ton âge, voir ton taux de gras, ton taux de muscle. Vu que je me sentais pas bien dans mon corps, je me dis bon bah vas-y, ça va peut-être me faire un électrochoc et ça va me donner envie de me remettre au sport comme en Australie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'y vais avec une amie. Bref, je monte sur la balance, on commence un peu à parler alimentation, etc. Et en fait, clairement, sa balance là, elle me disait que j'étais à limite en mode surpoids plus, que mon corps avait, je crois, 35 ans alors qu'à l'époque j'en avais 20. Enfin, en fait, plein de chiffres qui étaient pour moi vrais à l'époque. Enfin, je savais bien que c'était faux parce que je faisais, du coup je vais vous dire les chiffres, je faisais 1m, donc je fais toujours 1m59 et à l'époque je crois j'étais à 62-63 kilos. Et je sais qu'en soi, c'est normal, enfin c'est un poids qui est tout à fait normal. Et c'est juste que le voir comme ça sur une balance avec ces chiffres-là, ces mots-là, bah forcément ça m'a mis dans un mal, mais pas possible. J'ai pleuré. Le mec a bien vu que j'étais dans le mal et il en a profité pour me dire oui, mais tu sais, moi avec mon programme et tout ça, tu peux te sentir bien, regarde, dis-moi quel corps tu aimerais avoir et d'ici quelques mois tu pourras l'avoir, etc. Et le mec me vend ça à 80 € par mois, je te vois côté gentil, je suis étudiante, mais je ne peux pas. Et le mec est en mode oui, mais regarde, tu dépenses dans la clope, tu dépenses dans le maquillage, tu enlèves tout ça, c'est bon, tu peux payer ton programme. Enfin, clairement, c'est pas le discours qu'il faut avoir avec moi, ça n'a pas fonctionné. Le déclic, du coup, ça a été ça. Maintenant, donc, on va parler plutôt de mon parcours depuis mars 2020, que ce soit sport, alimentation, avec les programmes que j'ai fait, est-ce que j'ai enlevé des choses ou non dans mon alimentation. Donc en gros, en mars 2020, je me mets du coup un coup de pied au cul, je me dis vas-y Clara, c'est bon, ça fait 10 ans que tu te plains que tu te sens pas bien sur ton corps, tu peux le faire, tu peux y arriver, je suis sûre que tu vas le faire. Et vraiment, c'était genre une semaine avant le premier confinement. Du coup, je recommence à faire les hits gratuits. C'était Justine Galis, je crois, qui en avait fait à l'époque en une sorte de PDF, et du coup j'ai commencé à en refaire, etc. Du coup la première semaine, après confinement, je retourne chez mes parents, je continue les hits comme ça là, pendant encore une semaine, et je commence, je crois, à mettre peut-être quelques stories en mode oui, j'ai envie de me mettre au sport, machin et tout ça, est-ce que vous avez des choses à me conseiller et tout. Et là, il y a une amie à moi qui me dit bah écoute, moi ça fait depuis quelques mois que je suis une fille qui s'appelle Sissi Mua. Elle a un compte de sport et tout ça, elle a même un programme, enfin une application qui s'appelle Trend Sweat Eat, et elle fait des lives depuis le confinement tous les soirs, c'est gratuit, elle les remet en replay sur YouTube. Est-ce que, moi je te dis, c'est super bien, c'est un peu dur, mais franchement c'est grave cool. Et du coup j'ai en mode bah en vrai ça va me changer de moi mes trucs PDF, dans le sens où t'as pas de vidéo à regarder, c'est juste toi qui fais tes exos et tout ça. Alors que là c'est vraiment une vidéo, tu fais la même chose que la personne, je suis en mode bon bah go tester. Et du coup mon amour du sport a commencé à ce moment-là. Tout le premier confinement, limite c'était 6 jours sur 7, sport tous les jours, quasiment tous les jours. Après, je sais que c'est énormément, je sais que j'ai fait des erreurs par rapport à ça. Je sais que pendant le premier confinement, en soi, tu es extrêmement sédentaire. Enfin, moi en tout cas, je ne bougeais pas de chez moi, j'étais très sédentaire. Et du coup, en soi, avoir limite une activité un peu physique tous les jours, bah au final, c'est pas si mauvais que ça, sachant que c'est pas non plus des impacts de ouf. Pendant mars, avril, mi-mai, je faisais du sport tous les jours. Niveau alimentation, en me mettant beaucoup au sport, notamment en regardant les vidéos de Sissi Mua, j'ai commencé à regarder ses autres vidéos sur YouTube en mode par rapport à l'alimentation, etc. Est-ce que je dois changer des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent absolument changer dans l'alimentation qui vont m'empêcher d'avoir une progression? Et sincèrement, le seul truc que j'ai changé au début, c'était mon petit déjeuner, parce qu'en gros je prenais juste tartine, beurre, café. Clairement au niveau nutrition, ça n'apportait pas grand chose.
Du coup, j'ai commencé juste à me faire des muesli vraiment classiques, enfin muesli, flocons d'avoine, lait de soja vanille, banane, chocolat, basta, c'était tout et rien d'autre. Enfin, rien d'autre, le matin en tout cas. Après, midi ça changeait pas, le soir ça changeait pas. Je prenais toujours des apéros, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ça ne changeait pas. Donc, ça, c'était pendant le premier confinement. Et à la fin du premier confinement, je me pèse pour la première fois depuis 2 mois. Et j'ai dû voir moins 1 kg sur la balance. Genre, j'étais à 61, 61, 62, peut-être quelque chose comme ça. J'avoue que j'étais un peu dégoûtée parce que ça faisait déjà 2 mois que je me tuais au sport, mais j'étais en mode bon, en vrai ça m'étonne pas, mais moi physiquement, dans la glace, j'ai pas vu énormément de changements. Les seuls changements que j'avais vus, c'était que l'aspect de ma peau, au niveau cellulite par exemple, avait beaucoup diminué. Je me sentais plus tonifiée, je me sentais plus musclée, je me sentais moins fatiguée, mais en tout cas, c'est vrai que sur la balance, je n'avais vu aucun changement, mais j'étais en mode c'est pas grave. On verra avec le temps. Je reviens à Lyon après le premier confinement et je ne change pas ma routine sportive, donc pareil. Là à ce moment-là, je crois que j'ai commencé le programme qui s'appelle Abs Burner et j'ai fait aussi, je cumulais avec un autre truc, je sais plus exactement. Si je retrouve, je mettrai les noms ici. Je vais vous mettre aussi des photos au fur et à mesure des mois qui passent pour que vous voyez à peu près à quoi je ressemblais entre guillemets. Donc bref, ça c'était le mois du coup de mai. Et à côté de ça, niveau alimentation, le seul truc que je change, que là par contre le drastique que j'ai changé depuis, c'est que j'essaie entre guillemets de faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le matin. Mais par contre, je reporte les calories du coup qui me manquent le matin dans l'après-midi. En gros, je vais prendre un petit déjeuner le matin, je me prends un goûter à l'après-midi quoi. Mais c'est juste ça. Après, des fois je respecte, des fois je respecte pas. C'est juste le sport surtout le matin. Et du coup, je préfère faire mon sport à jeun. C'est vrai que c'était plus logique. Et en plus, à ces périodes-là, je me levais plus tard. J'ai commencé un peu à me mettre dans ce rythme-là. Et depuis, je l'ai quasiment toujours fait. Après, forcément, j'ai changé des choses dans mon alimentation. Mais c'est pas des choses qui m'ont été imposées ou quoi, c'est juste moi, vu que je faisais beaucoup de sport, je me voyais mal en fait manger gras tous les jours parce que je savais qu'en fait ça m'apportait pas grand chose niveau nutrition et même je savais que c'était pas forcément bon pour la santé et du coup même moi je me voyais plus manger aussi gras entre guillemets qu'avant. Donc oui, j'ai commencé à manger un peu plus sain, mais en soi, ça n'a pas été non plus une énorme différence parce que je mangeais toujours en ville, en gros 1 fois par semaine, mais en soi, je me faisais aussi plaisir dans mon assiette. À aucun moment, je mangeais que des riz, que des légumes, je me faisais tout le temps mon carré de chocolat le soir, etc. En fait, ce que j'aime beaucoup du coup dans la vision qu'a Sissimua, et c'est pour ça que je la suis autant, c'est qu'elle est vraiment en mode, pour elle, il n'y a pas de cheat meal, de cheat day, de cheat week-end, des trucs comme ça, c'est vraiment se faire plaisir tous les jours dans ton assiette. Après, effectivement, il y a des choses que tu vas manger plus ou moins régulièrement. Mais en soi, il faut toujours se faire plaisir. Parce que sinon, après, c'est comme ça que tu te restreins. Et c'est comme ça qu'après, tu engendres notamment des TCA, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'après, tu commences à compter ton nombre de calories. Et ça, après, tu te mets dans un cercle vicieux qui est absolument pas sain, en fait, pour toi. Et c'est ça ce que j'aime énormément chez elle. Et c'est pour ça que je la suis autant et que je te conseille de la suivre si ce monde-là, en tout cas, t'intéresse. C'est qu'elle est vraiment dans ce mood-là, en tout cas par rapport à l'alimentation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Juin, juillet, donc arrive l'été. Et là, en fait, à ce moment-là, j'avais commencé effectivement à voir que j'avais perdu du poids, en tout cas visuellement, parce que je n'ai pas de balance chez moi. Ça s'est expliqué parce que je faisais exactement la même chose que pendant le confinement, le même sport. Mais c'est juste que je marchais. Du coup, au lieu d'être sédentaire comme pendant le confinement, du coup, j'habite vraiment dans le centre-ville de Lyon, c'est-à-dire que je ne fais quasiment rien de transport. Et j'avais une moyenne de 10 000 pas par jour, donc forcément, si tu marches beaucoup et que tu fais du sport à côté, ça a enclenché un déficit calorique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à perdre du poids, sans forcément m'en rendre compte, oui, non. Dans le sens où je faisais pas tout non plus pour faire 20 km par jour et je me tuais pas non plus à 3 heures de sport par jour. Mais forcément, ce qui faisait que mon alimentation, plus je faisais quand même du sport, plus beaucoup marcher, ça a engendré quand même un déficit calorique et ce qui fait que j'ai commencé un peu à perdre du poids. Arrivé du coup en juillet, j'ai fait le programme Slim je sais plus quoi, je te mettrai le nom juste là. Et en fait, à côté de ça, je travaillais en animation. Et là, par contre, du coup, tu marches tout le temps. Et en fait, cumuler les deux, c'est le mois où j'ai commencé vraiment à perdre du poids. Je crois qu'à la fin du mois, j'avais perdu peut-être 2-3 kilos. En août, c'était les vacances, donc je faisais du sport de temps en temps, mais je me faisais plaisir. Niveau alimentation, franchement, là, je m'en fichais. Je me faisais plaisir je me faisais juste plaisir et je continuais à faire du sport quand même à côté. Donc là, je te mets une photo j'avais déjà
mon aspect physique avait déjà commencé à changer. Et ensuite, en septembre, pour moi, je me trouvais déjà un peu fine. Du coup, je me suis dit, bon, bah go, me remuscler tout ça, parce que c'est vrai qu'avec les programmes de TSE, tu fais quand même énormément de cardio. En tout cas, les programmes qu'elle proposait, que j'avais suivis à l'époque, c'était beaucoup de cardio, donc forcément, ça aide à fondre. Et du coup, j'avais déjà quand même pas mal fondu et je voulais me remettre un peu, me remuscler un peu. Et je te mode, bon, bah, go, aller s'inscrire à la salle de sport. De toute façon, ça fait 6 mois maintenant que je suis à fond dedans. Je sais que je vais m'y tenir. Donc, go s'inscrire à la salle de sport en septembre. Du coup, à la salle de sport, par contre, là, j'y vais à donf et limite trop. Mi-septembre, je sais que je mangeais plus parce que justement, j'allais à la salle et vu que mon objectif c'était de prendre un peu en prise de masse, genre justement, il fallait que je mange plus pour prendre en prise de masse. Mi-septembre, j'avais un peu stagné. J'étais à, je crois, 57-58 kilos et je faisais du coup ce corps-là. Donc, oui, j'avais pris en masse musculaire. Et en fait, je savais pas si ça me plaisait ou pas parce que j'étais en mode est-ce que je devrais pas reperdre un petit peu pour après reprendre en masse musculaire parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu encore de... Enfin, je me sentais moyen dans mon corps. Au final, fin septembre, qu'est-ce qui se passe? Les salles de sport ferment. Enfin bref, du coup les salles de sport ferment, donc là je suis en mode bon, go reprendre du coup les programmes de chez Trend Sweating ou de chez Trend Sweat Eat, pardon. Je remets à fond dedans, donc pareil, j'ai toujours été à peu près à, je dirais 4 à 5, 6 grand maximum, et encore ça c'était vraiment en tout début. Maintenant je suis vraiment à 4-5 entraînements par semaine. Et du coup forcément, comme je te viens de te le dire, les programmes de chez TSE c'était beaucoup quand même de cardio, donc là j'ai recommencé à me mettre à fond dans le cardio et j'ai recommencé du coup à perdre du poids. Arrivé fin octobre, je me pèse chez mes parents parce que vu que j'ai pas de balance chez moi, je me pesais une fois par mois à peu près. Donc j'arrive chez mes parents, donc là ça faisait depuis mi-septembre que je m'étais pas pesée et il me semble que chez mes parents, donc mi-septembre j'étais à 58 et arrivé fin octobre, il me semble que j'étais à 55. Donc là je suis en mode waouh, en vrai là t'as déjà perdu quasiment 8 kilos depuis mars. Franchement je pensais pas atteindre ce point là et tout. Enfin même moi ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait ce poids là. Enfin j'étais en mode putain et tout. Enfin non, à ce moment là j'étais contente parce que j'étais en mode bah ça veut dire que genre c'est bon, t'as quasiment, parce que je m'étais pas mis vraiment un objectif de poids ou quoi. C'était vraiment visuellement que je cherchais quelque chose. Et là déjà, je me sentais déjà super bien et il ne fallait pas perdre plus, tu vois. Et au final, deuxième confinement, je me reconfine chez mes parents. Et en fait, vu que j'ai fait ça, un peu perte de poids, j'ai stagné. Et en fait, généralement une perte de poids, de toute façon, c'est jamais comme ça, c'est toujours un peu des hauts et des bas. Et vu que j'avais fait ça, j'ai stagné, et en fait là forcément j'ai rebaissé. Et c'est du coup à partir du mois de novembre. Pourtant j'ai vraiment pas eu, je vais être sincère avec toi, j'ai pas eu la sensation d'avoir changé quoi que ce soit dans mon alimentation comparé à avant ou le sport. J'avais toujours mon sport 5 fois par semaine parce qu'en plus confinement donc je bougeais quasiment pas. Et je t'avoue que fin novembre je me suis pesée, j'étais à 52 kilos. Et là j'étais en mode... Par contre là c'est bizarre, je continue à perdre pas mal alors que j'ai rien changé de plus et tout. Donc là je suis en mode bon ok. Arrivée à Lyon, pareil, je continue mon sport etc. L'alimentation, rien de plus n'a changé. Je me fais plaisir de temps en temps. Rien de très compliqué tu vois. Et j'arrive à Noël. Et je me mode bon, ça va être les fêtes, c'est bon, je vais pouvoir reprendre un peu de poids et tout ça. Et arrivent les fêtes de Noël, machin. Je me pèse le lendemain des fêtes de Noël et j'étais à 50 kilos. Et là, je me mode... Là, Clara, t'étais à 63 kilos en mars et là, t'es à 50 kilos. Là, ça commence à faire beaucoup. Tu continues à perdre du poids alors que c'est pas forcément ce que tu cherchais. Et en gros, à partir du coup de janvier, je fais quasiment très peu de cardio. Vraiment, j'en fais de temps encore parce que c'est quand même quelque chose que j'aime, mais j'en fais beaucoup moins. C'est compliqué en fait de prendre un peu en masse. Donc ça a été un peu compliqué, surtout qu'il y a eu des moments où, je vais pas te mentir, il y a eu des moments où je sais que j'étais très bas en déficit calorique, mais parce que je suis quand même quelqu'un qui m'écoute énormément et je sais qu'il y a eu des jours où je mangeais pas beaucoup, mais par contre le lendemain je mangeais plus, tu vois, et je sais que ça n'aide pas forcément, c'est pour ça que je te dis que je ne suis pas un exemple à suivre, mais je le ressentais parce qu'il y a eu des moments au mois de janvier où vraiment je me sentais fatiguée pendant 2 semaines, je me rappelle.
je me sentais vraiment fatiguée et là je suis en mode bon Clara, là il faudra que tu te remettes un petit coup de pied au cul et il faut que tu t'obliges à plus manger parce que genre là ça commence à devenir inquiétant, enfin tu continues à baisser alors que de base c'est pas ce que tu voulais. Là on est en juillet du coup 2021 et depuis mon poids n'a quasiment pas bougé, donc je sais que c'est bas. Je sais que c'est bas, je suis à peu près entre 49 et 51 kg. Je sais que c'est bas, je vais le répéter mais je le sais. Au moins j'ai pas baissé drastiquement, enfin je me suis à peu près stabilisée, donc sur ça je suis contente parce que j'avais peur encore de descendre, au final non. Donc voilà pour mon sport et l'alimentation. Donc en gros, comment moi, en tant que Clara, dans ma tête, comment ça s'est passé dans ma tête du coup cette dernière année, à peu près 1 an et demi. Je vais pas te mentir que j'ai jamais eu de TCA entre guillemets. J'étais toujours sujette par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est quand même des sujets qui étaient très... Enfin j'y pensais de temps en temps, mais quand j'étais adolescente, enfin je précise. C'est-à-dire que la boulimie, l'anorexie, toutes ces maladies-là, j'entendais ça de loin, mais aussi de près. Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup, quand j'étais plus jeune, idolâtré des corps très maigres, la mode des taille gap, le trou entre les cuisses, genre j'étais en mode waouh, c'est trop beau. Enfin, j'étais une adolescente et j'ai été stigmatisée par la beauté, la maigreur, etc. Et c'est vrai que malgré mon envie de me déconstruire par rapport à tout ça, il y a encore des choses qui restaient. Et c'est vrai, je vais pas te mentir, que du coup me mettre au sport, suivre, juste en fait m'intéresser, tu vois, au fitness, à l'alimentation, etc. Bah ça m'a quand même... il y a des moments, je vais pas te mentir, où j'étais en mode... j'en ai parlé à des amis, j'étais en mode... Clara, comment tu penses, la relation que tu as avec l'alimentation, là c'est pas sain, tu vois, genre, enfin vraiment c'est pas sain, c'est pas cool, tu vois. Enfin je me rappelle que comment j'ai commencé à perdre un peu de poids, par exemple quand on allait manger en ville, le lendemain je me tuais au sport, là justement, enfin c'est l'époque où justement je me tuais au sport genre pendant 2 heures parce qu'en mode il faut que je dépense les calories que j'ai mangé la veille, tu vois, alors que maintenant je ne suis plus du tout comme ça. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu ces erreurs là parce que j'étais juste mal informée et que c'est vrai que quand tu te mets à fond dans ça, ça peut refaire vivre des anciens sentiments que tu as pu avoir à l'époque, et c'est pour ça que j'ai mis des trigger warnings au début de cette vidéo. Parce qu'effectivement, tout ce monde du fitness, de l'alimentation, du voyeurisme, du corps, etc., ça peut être super compliqué, vraiment mentalement ça peut être compliqué. Et en tout cas pour moi, pendant, en vrai jusqu'à janvier, ça a été très très compliqué. J'ai même encore maintenant, je vais pas te mentir, j'ai du mal à voir le corps dans lequel je suis, tu vois, genre j'ai encore l'image de mon ancien corps et je sais que je suis mince, je sais que je suis maigre. Et encore pour moi je suis pas, parce que j'arrive pas en fait à me voir comme je suis réellement, je pense que j'ai encore un peu ce décalage et je sais que ça va venir avec le temps, etc. Mais c'est vrai que on en parle, j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, tu vois, après une perte de poids, de parler de ce ressenti là et non, c'est compliqué et c'est vraiment compliqué parce que toi t'es en mode bon ça va, je me sens à peu près bien, puis après t'as les photos Instagram où les meufs elles sont comme ça, donc t'es en mode ah non en fait faut encore que je reperde et tout ça. C'est quand même, pour entrer dans ce monde là, faut quand même avoir les épaules je veux dire costauds, parce que si t'es déjà sujet à ce genre de choses, si t'es pas suivi par une diététicienne, ton médecin ou juste des professionnels dans ce secteur-là, ça peut être vraiment pas sain pour toi. Donc sur ça, je te mets vraiment en garde. C'est pas juste en mode ouais trop cool, t'as perdu du poids et tout. Ça psychologiquement, ça a été quand même très très compliqué. Et même si maintenant, maintenant j'ai vraiment, je te dis, j'ai encore du mal, tu vois, quand j'achète des pantalons. Là, je vais pas te mentir, je suis rentrée dans du 32, tu vois, 32-34, et là je suis en mode ouais, genre quand je les vois, je suis en mode non, en fait c'est normal, c'est ma taille, tu vois. Et c'est vrai que à l'époque, je faisais du 38, tu vois, 38-40, et pour moi le 32-34, c'était les gamines de 11 ans qui mettaient ça. C'est vrai que c'est mince, tu vois, et c'est vrai que je pense que, je vais pas te mentir, des fois je me rends pas compte que j'ai perdu autant de poids.
Mais tout ça pour dire, pour terminer sur un peu une note positive, sincèrement je me sens très très bien dans mon corps. À l'heure actuelle vraiment j'ai quasiment plus aucun complexe. Je vais pas te mentir, hein. Mes seins, mes fesses, tu peux oublier. Vraiment c'est là où ça a perdu limite ça a perdu en premier. Bref, ce que je voulais dire c'est que forcément j'ai plus beaucoup de forme, donc c'est vrai que par rapport à ça me fait un peu chier, mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette, tu perds du poids forcément tu perds à ce niveau là. Mais dans la globalité, je vais pas te mentir que je me sens quand même mieux dans mon corps. Enfin, genre, je veux pas descendre en dessous de 50 kg. Et si, j'aimerais bien quand même reprendre un petit peu de poids, notamment du coup en prenant en masse musculaire. C'est vrai que là, pour moi, c'est pas possible parce qu'il y a eu des salles qui ont rouvert qu'en juin. Au final, j'ai pas pu trop y aller. C'est à partir de septembre que je pourrais vraiment me remettre à la salle de sport. Donc maintenant, je vais vous parler du regard des autres par rapport à ça. Parce que je vais pas te mentir que des fois, ça a été un peu compliqué pour les proches qui m'ont vu quand même régulièrement. Des amis qui se sont inquiétés, qui m'ont vu changer, même ma famille. Mes parents qui ont commencé à s'inquiéter aussi parce que j'ai quand même fondu énormément, j'ai quand même perdu quasiment 14 kilos. Il y a plein de gens qui pourraient croire que je vais faire un régime, que genre j'ai arrêté de manger des féculents, de machin, alors absolument pas. Et c'est vrai que le regard des autres aussi a changé envers moi. Après, il y a des gens qui m'ont dit par exemple que j'avais pris confiance en moi suite à ma perte de poids, et je le sens, mais dans le sens où effectivement quand tu te sens bien dans ton corps, t'as plus confiance en toi, ça se ressent, je sais pas, t'as une vibe, genre même quand tu marches dans la rue, genre je sais pas, t'es juste mieux. Et les gens en tout cas m'ont dit qu'ils l'avaient vu, ça tu vois, que je me sentais mieux dans mon corps. Mais après j'ai quand même effectivement des proches qui ont commencé à s'inquiéter, notamment quand moi j'ai commencé à parler de comment je me sentais et tout ça, et que des fois c'était un peu compliqué, que que je sentais que, comme je te l'ai dit avant, que c'était pas sain. Mais en soi, ça a jamais été plus que de l'inquiétude. Après je sais que j'ai fait des erreurs, notamment du sport trop, faire trop de sport, je sais que ça a été une de mes premières erreurs. Ne pas laisser mon corps se reposer, genre culpabiliser quand tu manges certaines choses, machin. Mais au moins ça m'a appris sur maintenant, je sais comment mon sport, je sais comment je mange, etc. Donc sur ça, voilà. J'ai demandé sur Insta ce matin si vous avez des questions à me poser par rapport justement à ce sujet-là. Donc je vais mettre cette question ici et je vais y répondre maintenant. Alors du coup il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi as-tu voulu faire un régime, tu étais bien avant et aussi maintenant. Donc pour répondre à ta question, donc comme je l'ai dit juste avant, je n'ai vraiment fait aucun régime alimentaire, genre vraiment absolument pas. En tout cas, merci, c'est super gentil de ton message. Tu me dis que j'étais bien avant et aussi maintenant. Ça me touche énormément, mais oui, sache que je n'ai vraiment pas fait du tout de régime alimentaire. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé, arrives-tu à te rendre compte du poids que tu as perdu ? Je pense que pas trop, même malgré les photos, par exemple j'ai ma ceinture, j'ai toujours la même ceinture depuis 1 an et demi, où du coup je rajoute des trous au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai quand même du mal à me rendre compte. Je sais que là par exemple, tu vois, je me regarde et je sais que j'ai quand même beaucoup fondu au niveau du visage. Et c'est à partir du moment où j'ai vraiment fondu au niveau du visage que les gens ont commencé vraiment à remarquer que j'avais perdu du poids. Et c'est vrai que j'ai perdu du poids, je le sais. Hein, ma vidéo est autour de ça, donc voilà. Mais comme je disais avant, je vais pas revenir dessus. Mais c'est vrai que je pense que j'ai du mal à me rendre compte et je pense que ça viendra avec le temps. Et si j'ai toujours autant de mal, j'irai peut-être voir quelqu'un par rapport à ça. Mais pour l'instant, en tout cas, je le vis bien, il n'y a pas de souci. Du coup, combien de kilos tu as perdu ? Donc à peu près 14. En gros, du coup, je me pesais jamais beaucoup avant, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de dire un chiffre avant. Mais je crois le max que j'ai fait dans mes souvenirs, c'était peut-être 63 kilos, max. Et là, le plus bas où je suis descendue, c'était genre 48. Mais là, je suis autour de 49-50 kilos, donc ouais, à peu près une quinzaine de kilos si mes calculs sont bons. Et du coup, est-ce que tu conseilles l'application TSE aux personnes qui débutent ? En tout cas, sur ça, c'est vrai que j'en ai pas reparlé après. Mais vraiment, l'application Train Sweat It. Gros coup de cœur, vraiment un énorme coup de cœur sur cette application. Niveau sport, il y a de tout pour
tout le monde. C'est une application avec des coachs qui sont adorables. Enfin, le mood, c'est vraiment super friendly. C'est très... Enfin, c'est super... Je sais pas, t'as l'impression que c'est tes potes et tout ça. Enfin, et en plus, tu payes pas juste pour un programme, tu payes vraiment pour l'application complète. T'as du yoga, t'as de la mobilité, t'as plein de séances pour tous les niveaux, pour plein de trucs, t'as des séances à la salle, t'as énormément de recettes et en plus c'est tout vegan, donc moi qui suis végétarienne, bah clairement c'est le top du top pour moi. En tout cas, vraiment l'application Trends Petite, c'est vraiment c'est pas si cher que ça. En tout cas, moi je sais qu'à chaque fois je la prends, enfin je la renouvelle quand il y a des promos. Et sincèrement, pour la qualité de l'application, c'est une pépite. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que tu as eu des tendances anorexiques par rapport à malsain à la nourriture. Donc, tendance anorexique, non, je ne pense pas. Je pourrais pas mettre ce mot-là sur ça parce que c'est une maladie et que je ne suis pas docteur, donc je ne répondrai pas à ça. Mais comme je l'ai dit avant, effectivement, j'ai eu des pensées qui étaient pas saines. Enfin, en tout cas, je savais très bien que ma relation avec la nourriture était pas saine à certains moments. Notamment, comme je te l'ai dit, quand des fois je mangeais, je sais pas, un McDo ou je sais pas, un tacos et tout, et que le lendemain je me mettais au sport pour entre guillemets enlever les calories, des choses comme ça, bah ça je sais que c'était pas sain. Je sais que j'ai eu une tendance aussi à, malgré moi, à compter les calories, et ça c'est quelque chose que je sais que je fais encore, enfin je le fais oui et non, c'est à dire que je pèse pas mon alimentation, tout ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à énormément par exemple regarder derrière les étiquettes en fait des produits auxquels je mange, comme ça je sais à peu près, mais en soi c'est sain, malsain, oui et non, ça dépend de quel point de vue tu es, mais je sais que moi en fait ça m'aide aussi à savoir en fait les étiquettes me permettent de savoir si oui ou non je suis en déficit calorique, et justement pour ne pas être en déficit calorique, parce que je sais que comme moi ça me dit bon bah ok t'as mangé assez de calories et comme ça moi à peu près aujourd'hui t'es cool, tu vois, enfin c'est à peu près net. Et encore, comme je dis, je suis pas diététicienne donc ça se trouve mes calculs sont foireux de ouf, j'ai juste commencé à regarder des vidéos, des machins, des trucs comme ça, donc sur ça vraiment je ne prends pas mon exemple, enfin vraiment voilà, je te dis j'ai fait juste mes petites recherches et tout. Pour moi j'ai eu des ça m'a fait remonter des TCA entre guillemets, dans le sens où relation pas saine avec la bouffe. Mais maintenant, en tout cas, ça va mieux. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, désolée, je me perds un peu, mais il y a plein de gens qui sont venus me voir en mode oui, comment tu fais, dis-nous tout, machin, comment t'as fait par du poids. Et à chaque fois, peu importe si t'as eu des troubles du comportement alimentaire ou pas, pour moi, à chaque fois, je suis en mode le mieux, de toute façon, si tu peux te le permettre, c'est d'être conseillé par des professionnels, parce que c'est pas sans risque en fait de perdre du poids, d'augmenter du poids, enfin c'est pas sans risque, et pour la santé, pour que ce soit mental ou physique, enfin c'est vraiment, et c'est quelque chose que je veux vraiment faire partager dans ma vidéo, c'est que c'est pas magique comme ça, et ça n'a pas de séquelles, enfin voilà le mot que j'ai cherché depuis le début. Ça a des séquelles, une perte de poids, une prise de poids, peu importe, ça a des séquelles, que ce soit mental ou physique. Donc si tu peux être suivi par un professionnel de la santé, moi c'est ce que je te conseille à 3000%. Je pense sincèrement, je te le dis comme je le pense, je te le dis droit dans les yeux, enfin tu n'es pas là mais t'as compris. C'est que moi je pense que plus tard effectivement, je vais devoir peut-être être suivie par un psychologue par rapport à tout ça, parce que ça a eu des séquelles, ça a eu forcément des séquelles, et comme je te dis là, à l'heure actuelle, j'ai quand même du mal à voir visuellement à quoi je ressemble, donc ça peut être dangereux. Et il y a la même personne qui m'a dit comment as-tu fait pour ne pas te décourager ou ne pas céder à la nourriture. Donc par rapport à la nourriture, comme je te l'ai dit dans le milieu de la vidéo, vraiment je n'ai enlevé aucun aliment de mon alimentation. J'ai favorisé certains aliments, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Par exemple, au lieu de manger du chocolat au lait, j'ai commencé à manger du chocolat noir, mais en soi maintenant je préfère le chocolat noir, donc tant mieux. Mais en soi j'avais pas non plus une alimentation de merde avant, genre je buvais pas beaucoup, très peu de soda, je mangeais quand même très peu de plats préparés, des choses comme ça, donc j'avais quand même une base assez saine. Donc vraiment, oui, j'ai quand même mangé plus de légumes, plus de fibres, etc. Mais en soi, par rapport à la nourriture, c'est des non. Quand j'ai envie de me faire un là ce soir, je vais au resto, je m'en fous. Quand j'ai envie de me faire un truc en ville, j'y vais. Enfin, vraiment, je m'en fous et je me fais plaisir, et c'est le principal. Et vraiment, sur ça, la frustration, c'est le pire truc au monde. Et pour le sport, parce que ça, je sais que c'est quand même des questions qui reviennent souvent, comment tu fais pour être motivé sur du long terme pour le sport.
Ça me fait trop du bien, vraiment en fait, surtout que c'est arrivé pendant le confinement, etc. Et c'est vrai que ça, en fait, ça m'a juste... le sport, même si c'est une demi-heure, 1 heure tous les jours, ou 5 fois par semaine, peu importe, genre c'est quand même un moment à moi où je pense qu'à moi et je me fais du bien. Physiquement, mentalement, dans tous les sens du terme, vraiment ça me fait du bien, un bien fou. Et maintenant c'est... Enfin, en fait vraiment maintenant c'est ma routine. Genre c'est arrivé à un point depuis... Enfin au bout de même limite, au bout de 6 mois c'était déjà venu... Enfin j'ai même plus besoin de dire oh machin. Il y a forcément, je te dis pas plein de dire, il y a des jours où là ça fait 2 semaines par exemple que j'en ai pas fait parce que j'étais en vacances. Bon ça m'a fait un peu chier, tu vois, parce que justement je kiffe ça, mais ça m'a pas fait chier en mode ah je vais prendre du poids ou quoi que ce soit. Genre non, ça m'a juste fait chier de pas avoir mon petit truc, mon petit moment à moi, tu vois, du matin. Mais parce que j'étais en vacances et que c'était pas possible. Mais vraiment quand tu mets ça dans ta routine de tous les jours et que t'arrives à être assez régulière et que t'arrives en fait à avoir pas juste les effets en mode bienfaits physiques et que t'arrives à avoir les bienfaits mentaux que ça te fait en mode bah moi je sais qu'à la fin d'une séance je suis en mode ah trop bien, ça y est, j'ai fait... au moins je sais que j'étais un peu productive aujourd'hui, tu vois, même si je restais à entre guillemets un peu rien faire aujourd'hui, au moins je sais que j'ai fait ma séance de sport et en fait c'est ça, genre maintenant j'ai même plus besoin de me motiver, en fait je sais juste que ça me fait trop du bien, ça me fait vraiment trop du bien. Là j'ai commencé à me mettre à la course un peu, tu vois, genre j'essaie un peu de découvrir des nouvelles disciplines au fur et à mesure, tu vois, et c'est ça qui fait que... Et il y a du coup TSE sort des programmes aussi très régulièrement, donc ça permet aussi de changer, de pas faire tout le temps la même chose. Donc j'avoue, si j'aurais fait le même programme pendant 1 an et demi, là peut-être que je me serais posé la question en mode bon, là je me fais chier, tu vois. Mais c'est vrai que du coup TSE sort des programmes limite tous les 2 mois et un programme ça fait 2 mois, donc limite à chaque fois que t'as fini un truc, t'as toujours quelque chose après, tu vois. Donc ce qui fait que tu t'ennuies jamais. Il y a une personne qui m'a demandé, et c'est vrai que c'est pas con, est-ce que tes tatouages ont été affectés? En tout cas, je ne crois pas. Vraiment, pour moi, il n'y en a aucun qui s'est déformé ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai forcément ma peau s'est rétrécie, je sais pas trop ce qui s'est... Enfin, t'as compris, tu vois, mais non, à aucun moment mes tatouages ont changé ou quoi que ce soit. La même personne m'a demandé où est-ce que tu puises tes sources de protéines du coup végétales. Par rapport à ça d'ailleurs, à un moment j'avais peur d'être en carence, du coup j'avais été faire une prise de sang, au final j'étais très bien parce que oui du coup je suis végétarienne. Et en soi légumineuses, tous les repas ça serait te mentir, mais au maximum, c'est-à-dire haricots rouges, pois chiches. Après j'achète quand même pas mal, même si c'est pas ouf, des simili végétaux et je sais qu'il y a quand même un peu de protéines dedans. Après en vrai, de toute façon dans quasiment tout t'as de la protéine, même si c'est à faible dose. Beurre de cacahuète aussi, si ça... Oh là là, ça tu vois, c'est l'aliment que j'ai découvert et que genre... Ça c'est ma vie. Tu m'as demandé si j'étais sportive avant et si je regardais du coup autre chose que les vidéos de Sissi, donc je vais répondre à ta deuxième question, ça sera plus rapide. Non, sincèrement je ne fais que les vidéos de chez TSE. Peut-être qu'un jour je changerai. Pour l'instant moi j'ai pris, je crois qu'il me reste encore peut-être 6 mois ou 1 an de programme, donc pour l'instant je continue chez TSE. Et est-ce que tu étais sportive avant? Oui, j'ai fait de l'équitation pendant 8 ans, j'ai fait du tennis de table pendant 5 ans, du tennis, du badminton, la natation, j'ai fait de la danse aussi, un peu toutes les danses d'ailleurs. Enfin, j'ai toujours été quand même sportive. Après c'est vrai que arrivé au lycée fac, j'ai commencé un peu à arrêter et forcément c'est là où j'ai commencé un peu à prendre du poids. J'ai redécouvert entre guillemets cette passion du sport du coup cette année parce que ça m'a vraiment fait trop du bien quoi. Et c'est tout. Cette vidéo va durer très longtemps. Je m'excuse d'abord et j'espère avoir répondu en tout cas à tes interrogations et j'espère en tout cas que cette vidéo t'a intéressé. J'espère avoir mis assez de trigger warning pour pas me faire déchirer dans les commentaires par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es arrivé jusque là, franchement bravo. Et j'espère que tu as pu boire ou manger en me regardant parce que ça a été très long. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je te mettrai mon Instagram classique et je me suis aussi créé un Instagram de sport, donc vraiment dédié à ça. Et sincèrement, je réponds à tout le monde, donc si tu as des questions un peu plus spécifiques, je mets des vidéos de moi qui fait des trainings, je mets des de moi, je mets des photos de moi, je mets aussi des photos d'alimentation, de courses, etc. Donc si ça t'intéresse, je t'invite du coup à me suivre aussi là-bas. Parenthèse vidéo YouTube, j'adore filmer des vidéos, donc si je me motive, je vais essayer d'en filmer plus, mais bon, ça fait depuis 3 ans que je dis ça à chaque fois que je filme une vidéo, donc je sais pas si ça va se faire, mais
c'est vrai que c'est quand même un truc que je kiffe faire, donc dis-moi en fait si tout simplement t'aimes me voir sur cette plateforme là, et peut-être que ça me motivera ou non à me mettre un coup de pied aux fesses justement par rapport aux vidéos YouTube. Sur ce, en tout cas, merci encore d'être resté jusqu'ici, je sais que ça a été long, je te dérange pas plus, et sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine peut-être. Salut!